Salut tout le monde, c'est Psycho. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo commentée, donc je tenais à m'excuser de cette période sans vidéo. Mais bon, mon retour avec une super vidéo, donc un super gameplay. Et pour ce super gameplay, j'ai pris une tentative 4 mobs. Oh, une tentative 4 mobs, alors vous allez me dire, oh, la partie elle est cheatée, etc. Non, pas du tout. Vous pouvez regarder ce que vous voulez, l'examiner moindre millimètre, tout ce que vous voulez. La partie n'est pas truquée, rien de tout ça. Hein. Je vois pas l'intérêt de faire ça, tout simplement. Donc pour ce petit gameplay, nous sommes en démolition. Alors si c'est une tentative 4 mobs, c'est pas pour rien quand même. La partie elle dure 18 minutes quand même les gens. Donc 18 minutes c'est très long, ce qu'il faut savoir. Le joueur à qui j'ai pris le gameplay qui s'appelle Electro, qui est un très bon ami à moi, donc je te remercie très franchement de m'avoir passé ce gameplay. Fait énormément de mobs, il y en a plus de 200 je crois, enfin je sais pas combien, donc il a l'habitude d'enchaîner les mobs très rapidement. Et là, faut avouer qu'il était chaud, les adversaires en face n'étaient pas extraordinaires non plus, mais faut le réaliser quand même ce gameplay, tout simplement. Donc on est sur Dom, donc en démolition je l'ai déjà dit. Et, euh, et il joue à la P90 silencieux, donc la P90 silencieux qui est vraiment une arme de folie. Hein. Au corps à corps, elle est vraiment abusée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre visée solide avec cette arme, ce qu'il a fait en premier atout, parce que elle fait vraiment des ravages, tout simplement. Parce que vous pouvez tirer au jugé carrément au lieu de viser, ce qui, ce qui vous fait gagner du temps quand vous êtes au corps à corps avec une personne. Au lieu de viser, vous tirez au jugé, puis voilà. Donc voilà, il est déjà en spécialiste, alors il va vraiment enchaîner énormément sans camper non plus. Bon, il y a des moments où il va temporiser parce que c'est normal de temporiser pendant une partie. Et enfin, pendant on tente des mobs, je pense qu'au bout de... Bah, moi, dans tout cas, dans mon cas, moi, au bout de 20 kills à peu près, autour de 20 kills, je commence à temporiser. Et voir que je commence à enchaîner les kills facilement, ou même, peut-être pas facilement, mais que je commence à enchaîner les kills tout simplement, et que je vois que je fais une grosse série, je vais commencer à temporiser. Pour pas gâcher une belle série tout simplement. Et pour pouvoir réaliser une mob tout simplement. Voilà. Donc la P90 ce qui est avantageux avec cette arme, c'est que tout simplement elle a un grand chargeur. Alors quand vous mettez silencieux chargeur de grande capacité, c'est vraiment, vous avez vraiment pas besoin de recharger souvent, donc vous pouvez jouer avec conditions extrêmes, c'est beaucoup mieux. Vous n'êtes pas obligé de recharger toutes les 30 secondes. Et la particularité aussi, c'est que là, avec détermination pro. Et ben détermination pro, vous allez me dire, pour ceux qui savent pas, ça sert à quoi? Bah tout simplement, en détermination pro, quand vous l'avez monté, il vous sert à, en fait, dès que vous faites deux assistances, la deuxième assistante est comptée comme un kill dans votre série. Donc ça va lui être très pratique au cours de cette partie, parce que grâce aux assistances, il va pouvoir gagner quelques frags pour ses mobs, ce qui va l'aider. Voilà. Et la petite particularité de ce gameplay, si je pourrais dire ça, c'est que en fait, il devait rentrer dans une team de code élite, et en fait c'était la première partie où il testait, et il a réalisé ce gameplay, donc ils l'ont tout de suite pris en fait. Mais c'était assez marrant parce que pour un premier essai avec une team, réaliser un gameplay comme ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et, euh, et voilà. Donc comme je l'ai dit, s'il a réalisé ce gameplay, c'est tout simplement parce que c'est de la démolition. Et la démolition, si vous jouez très bien l'objectif, comme là il était avec 3-4 membres de sa team de maintenant, puisqu'il a été pris, hein, parce qu'avec un gameplay comme ça, il débloque sa première mob au passage. Quand vous êtes avec des membres de votre team, tout simplement c'est mieux parce que, ou même des amis à vous, hein, il faut en démolition, si vous voulez que la partie dure plus longtemps et faire un maximum de frags, poser les bombes au bon moment, savoir les désamorcer, jouer bien l'objectif pour que la partie dure un temps fou furieux, quoi. Comme là où la partie va durer 18 minutes. C'est très rare en démolition, je dirais, parce que quand vous n'êtes pas avec des amis à vous, les parties souvent durent très peu de temps, parce que soit les gens pensent qu'à faire des frags, donc ils posent pas ils jouent pas l'objectif, ils posent pas les bombes.
Ou sinon, ils jouent trop l'objectif et au final ça dure 10 secondes. Et là, c'est complètement nul dans les deux cas puisque les parties durent pas longtemps. Et c'est un peu ce qui est dommage pour la démolition. Donc moi, ce que je vous conseille tout simplement, c'est un mode, si vous voulez jouer, il faut y aller en team. C'est tout. Si vous voulez y jouer, faut y aller avec un team ou avec plusieurs potes pour que ça dure longtemps et que vous puissiez faire des scores à plus de 100 kills. En plus, sur cette map, c'est vraiment un vrai massacre, quoi. Donc vous voyez, la première manche se finit. Et vous avez vu sur l'écran, là, le plus 40 qui vient de s'afficher, il y avait écrit cette assistance à compter comme un kill. Donc voilà, donc ça lui sert, tout simplement. Voilà, donc la première manche est finie. Première manche, première mob. Que de mieux? Quoi de mieux, vous allez me dire? Tout simplement, quoi de mieux? Et ben là, ça va être encore mieux sur la deuxième manche. Vous verrez, il va encore mieux enchaîner les frags. Surtout que là, il a commencé une petite série. Je sais plus s'il a commencé directement la deuxième série pour la mob. Mais, il va enchaîner très rapidement la deuxième mob, vous verrez. Donc aussi, je vais parler un peu des spawns sur MW3 parce que on en parle beaucoup, beaucoup. Et il y a une chose que les gens ne savent pas en fait sur MW3. Quand on dit que les spawns sont foireux, comme là, vous voyez, il viendra apparaître devant son viseur. Euh, on dénonce ces spawns foireux comme il y avait comme en domination quand on a par exemple le point A et B qui réapparaissent sur notre... Enfin, qu'ils ont qu'un drapeau et qui réapparaissent sur notre drapeau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et qu'on dit que ces spawns sont foireux. Je tiens à préciser quand même qu'on critiquait aussi les spawns de MW2 et à force de critiquer de ça, ils ont voulu faire autre chose et ça c'est devenu encore plus foireux tout simplement. En démolition sur MW2, on pouvait faire du spawn trap. Alors spawn trap, pour ceux qui savent pas, c'est rester viseur fixe à un endroit et qui réapparaissent devant leur viseur. Moi maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je dirais pas dans quel mode, mais on peut faire du spawn trap sur MW3. Tout simplement parce qu'il y a des maps comme Dome Mission où sur ce mode là il n'y a que 6 points de réparation pour les ennemis. Et tout simplement quand il y a 6 points de respawn pour les ennemis, ben vous les mettez, vous mettez à la place de 6 spawns et puis dès qu'ils réapparaissent vous les tuez. C'est très j'ai déjà fait quelques parties, c'est assez marrant. Bon, j'en fais pas tout le temps parce que là j'en fais plus, même plus du tout, parce que c'est marrant de parties en fait, mais après ça devient un peu lourd, sachant que le problème qu'il y a sur MW3, c'est que quand vous XP trop en fait dans une partie, comme il y a eu tellement de gens qui boostaient sur MW2 et qui faisaient des 150 000 XP, qui passaient 4 niveaux par partie et tout, et qui la deuxième mob au passage, et que ils XP grâce à ça parce qu'ils boostaient tout simplement. Le truc qui s'est passé sur MW3, c'est qu'ils ont voulu mettre un système en place pour éviter que les gens boostent. Alors le problème, c'est que ça m'est déjà arrivé à moi et à un ami à moi aussi, en faisant une partie mais tout simplement énorme, une partie mais de fou furieux, ben on s'est fait des ranks alors qu'on boostait pas. Pourquoi? Parce qu'on a dépensé. Moi j'avais fait 130 000 XP je crois dans la partie, tout simplement. J'avais fait une partie mais j'avais fait un massacre et je m'étais fait des ranks à cause de ça. Alors je trouve que c'est un peu dommage parce que à force de vouloir booster, on se fait des ranks quand on joue normalement. Alors je dis pas que j'ai jamais boosté parce que tout le monde l'a déjà fait une fois. Voilà, c'est comme ça. Mais après c'est sûr que se faire des ranks pour ça, et là je pense que il a certainement dû se faire des ranks sur cette partie là parce qu'il a vraiment fait une très très grosse partie tout simplement. Voilà, c'était le petit point sur ça parce que voilà. Et quand on faisait je reviens sur le mode où on peut faire des spawn traps, je ne dirais pas quel mode, c'est rien de me demander dans les commentaires parce que je le dirai pas, parce que si ça commence à faire ça, il va y avoir tout le monde qui va se mettre en équipe à jouer sur ce mode là, et ça va devenir un vrai enfer pour les gens qui veulent jouer normalement sur ce mode là. Bah tout simplement quand on faisait du spawn trap pour rigoler de temps en temps, bah comme je vous ai dit, on se faisait des ranks la plupart du temps parce qu'on faisait 100-150 kills par partie quoi. Si on était chaud et que les mecs ne bougeaient pas,
ça partait à coup de plus de 100 kills par partie. Et au final, on se faisait des ranks. Et, et bon, au bout d'un moment, j'en ai eu assez marre. Et on a arrêté tout simplement parce qu'on a vu que ça servait à rien. Donc voilà. Donc, tout simplement, pour ce gameplay, ça va être un massacre. Mais je pense que ce gameplay n'était pas réalisable en domination. Tout simplement parce que pour réaliser une tentative 4 mobs, il faut déjà avoir un certain niveau MW3. Alors je dis pas que moi très franchement j'ai un certain niveau sur MW3, je serais pas capable de le faire. Simplement pourquoi? Parce que j'enchaîne des mobs, j'en ai déjà fait des mobs, j'en ai fait une quinzaine, voilà, j'en enchaîne de temps en temps, j'en ai fait une snipe, voilà. Mais réaliser autant de mobs dans une partie, j'y arriverai pas, je pense, tout simplement. Mais si vous arrivez à enchaîner, vous avez déjà enchaîné plusieurs fois deux mobs, vous avez failli faire une troisième mob dans la partie, troisième mob là qui débloque au passage sur la deuxième manche, hein, je tiens à rappeler. Et donc deux mobs en une manche. Hein. Voilà à quoi sert de bien poser les bombes au bon moment, à faire bien durer la partie longtemps. Donc si vous arrivez à enchaîner 2-3 mobs enfin 3 mobs, peut-être que vous l'avez déjà réussi, hein, c'est assez dur hein, pour ma part, je pense que c'est assez chaud. Mais 2 mobs, on en voit souvent, hein, réaliser 2 mobs par partie et tout. Donc là, entre parenthèses, il a réussi sa troisième mob, et là il s'est laissé tuer par le mec, hein, tout simplement parce qu'il s'est dit je peux très bien enchaîner ma quatrième mob. Là. Donc là on rentre en tentative 4 mobs, je vous le dis. Mais il va pas, je crois qu'il va pas commencer sa série tout de suite. Et donc voilà. Donc là, je disais. Donc si vous arrivez à réaliser 2 mobs par partie et que vous les réalisez en domination ces gameplays, parce qu'il faut quand même rappeler un truc, c'est qu'en domination c'est beaucoup plus dur. Parce que déjà vous avez un temps limite de 10 minutes, je crois. Si à la fin de ces 10 minutes le score est pas à 200, c'est fini. Et si vos ennemis jouent pas du tout l'objectif et que votre équipe la joue à fond, la partie se finit en 3 minutes quoi. Ce qui est assez dommage parce que maintenant les gens avant jouaient pas du tout l'objectif. Maintenant on le joue un peu plus par rapport au système qu'il y a eu quand on prend une position, on pose une bombe, on capture un truc, voilà. On gagne un petit point de kill streak tout simplement. Mais donc ça a favorisé un peu les gens à jouer l'objectif. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez réaliser des tentatives 3 mobs, vous pouvez encore en domination, mais ça va être limite. Et tentative 4 mobs, là il faut partir en démolition, QG pro et faire durer vraiment la partie tout simplement. Pour que vous puissiez réaliser autant de frags et autant de mobs et ça pourrait vous être favorable pour la tentative 3 ou 4 mobs, voilà. Moi personnellement j'ai jamais réalisé de mobs en une partie, ce qui me semble impossible pour moi. Je dis pas que j'ai un niveau de merde, hein, j'ai un ratio de 1,65 je crois, donc bon c'est pas énorme non plus, c'est pas ridicule non plus. Mais je pense que j'arriverai pas à faire une tentative de mob à part si je suis chaud comme ça et que en une manche je réalise une mob et il me reste deux manches à faire pour réaliser une autre mob comme en prolongation, voilà. Alors le petit truc qui est en prolongation démolition, c'est qu'il reste une bombe et là c'est vraiment carnage au milieu de la map, surtout sur Dom pardon, ce qui peut vraiment être un très gros carnage parce que tous les ennemis vont au centre de la map. Alors là pour pas se faire tuer, franchement ça va être très dur et il va y arriver, mais il va peut-être se faire tuer près de la mob ou pas, ça je vous dis pas. Mais tout simplement rester en vie c'est très dur sur une prolongation, surtout sur Dom. Et la prolongation dure assez longtemps parce que je crois qu'elle dure 4 minutes comme une autre manche. Enfin non, je me suis trompé, elle dure un peu moins de temps parce que il y a qu'une bombe en fait. Donc quand elle pète bah c'est fini parce que le truc qu'il y a quand vous êtes sur les deux premières manches, dès que vous faites péter une bombe,
Vous pouvez, ça vous rajoute 3 ou 4 minutes, je sais plus de temps, donc c'est ça qui est pas mal en fait dans la démolition pour les parties longues. Alors que là, bon, moi je préférais le système de MW2 et Black Ops, que sur la prolongation ça soit une équipe qui défend, une équipe qui attaque. Donc ça rajoutait encore plus de temps, mais le problème qui est arrivé est que qu'au final je peux comprendre Infinity Ward d'avoir fait ça. Quand on se retrouvait sur la troisième manche, ce qui est sûr quand on joue en démolition, c'est que c'est plus dur d'attaquer que défendre. Parce que quand vous êtes placé et que vous voulez défendre la bombe, très franchement, c'est très dur de poser la bombe. Alors que les mecs sont positionnés sur les bombes pour pas que pour pas que vous posez, pardon. Donc le truc qui se passait, c'est que si celui qui attaquait en fait pour la troisième manche et il partait perdant pratiquement parce que les mecs en face ils étaient bidons et qu'ils jouaient pas l'objectif. Donc le truc c'est que là ils ont fait ça, mais le problème qu'il y a avec ça c'est que ça finit souvent en match nul parce que tout simplement c'est encore plus dur de poser la bombe là. C'est encore plus dur parce qu'il y a tout le monde qui se remet au milieu de la map. Et ça devient pratiquement infaisable sur cette map. À chaque fois que je tombe sur cette map en démolition et que on part en prolongation, ça finit match nul la plupart du temps, tout simplement. Et là, très franchement, je sais même plus comment ça va finir à la fin de la partie, s'il gagne ou s'il perd ou s'il y a match nul. Parce que ça fait longtemps que j'ai ce gameplay sur mon PC et qu'il a réalisé surtout. Donc voilà, donc là vous voyez la bombe elle est posée et il me semble qu'elle va exploser. Il me semble hein. Non je pense. Non je dis une bêtise. Ou quoi que. Ou peut-être pas, je sais plus. Donc voilà. Donc il aura réalisé beaucoup plus d'enchaînements sur ces manches là. Vous voyez que là il repart en spécialiste. Et qu'il avait déjà été en spécialiste auparavant. Je crois que dans la manche avant, il est monté à 18-20 kills, je crois. Dans cette manche-là, que vous avez vu, au bout d'un moment, il enchaînait énormément spécialiste. Et qu'il est mort, soit qu'il était à 20 kills. Donc c'est là qu'il a raté sa tentative 4 mobs. Et je tiens à préciser encore une chose, c'est que sur la tentative 4 mobs, quand il est rentré en série, qu'il est mort à 20 kills, c'était pendant la prolongation. Et qu'il m'a dit il tremblait comme si c'était sa première mob. Donc pour vous dire le stress qu'il a eu. Moi je vous dis à plus, on se quitte sur un score de 140 à 13 je crois, quelque chose dans le genre. Moi je vous dis bye les amis, aimez, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Allez.